Tombé le 3 avril 2000 devant les locaux de la station Haïti Inter, Jean-Dominique a été le premier à diffuser des émissions de radio en créole. 21 ans après son exécution, son dossier est, semble-t-il, encore noyé dans des eaux sombres de la procédure judiciaire. Avocat, enseignant et rédacteur en chef, le journaliste Brignoles Lindor, également une voix éminente sur la scène politique de l'époque, a été assassiné à Petit-Goâve le 3 décembre 2001. 7 suspects ont été arrêtés, mais 20 ans plus tard, la famille de la victime a-t-elle obtenu justice? Analyste politique, poète, né en 1961 à Cavaillon, le journaliste Jacques Roche a été assassiné le 15 juillet 2005 après avoir été séquestré et torturé pendant plusieurs jours selon des sources policières. 16 années se sont écoulées, seuls 3 suspects ont été appréhendés par la mission de l'ONU en Haïti. La justice a-t-elle rendu son verdict dans le cadre de ce dossier? Nul besoin de citer davantage de cas, car si bien d'autres noms s'inscrivent sur la liste des travailleurs de la presse assassinés. Les énumérer serait à la fois triste et pénible. Toutefois, il faut noter que depuis 2 ans, le mouvement s'est remis en marche. Le photographe Vladimir Legagneur est porté disparu depuis le 14 mars 2019. Une quinzaine d'arrestations liées à sa disparition ont eu lieu, mais après 2 ans d'enquête, on n'en sait guère plus. 3 mois après, soit le 10 juin, c'est au tour du journaliste de RSF, Rospide Pétion, de tomber sous les balles d'individus armés dans la zone de Portail-Léogane, juste après une émission au cours de laquelle il dénonçait les actes de violence. Dans la même année, on peut encore citer le cas de Néhémie Joseph, retrouvé le 10 octobre 2019, dans le coffre de son véhicule à Mirbalais. 2 mandats d'amener ont été émis, un assassin présumé arrêté, mais où en est-on? Et s'ensuivent d'autres crimes plus horribles les uns que les autres qui ont marqué ces derniers mois. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval, l'écolière Evelyne Sincère, kidnappée, torturée, assassinée et abandonnée dans une décharge, l'étudiant finissant en sciences sociales à l'école normale supérieure Grégory Saint-Hilaire et les 4 policiers tués au village de Dieu le 12 mars dernier, dont les corps n'ont même pas été retrouvés. Désormais, s'ajoute à cette liste le nom du journaliste de Radiovision 2000, Diego Charles, abattu avec une quinzaine de citoyens, et la militante Marie-Antoinette Duclerc. Des crimes qui interpellent la conscience publique. Nul n'est à l'abri de l'insécurité qui règne en maître dans le pays et qui oblige chacun à une vigilance de tous les instants. Lundi soir à 11h, le tableau s'est encore assombri un peu plus. Les autorités se cachent une nouvelle fois derrière les formules habituelles. Des instructions formelles ont été passées, une enquête est ouverte. La présidence condamne, le gouvernement déplore, la PNH menace, mais d'un autre côté, les groupes armés gagnent en puissance, la peur s'installe, bref, la vie nationale est bouleversée dans un contexte où même la justice réclame justice.